La partie défenderesse a saisi le bien de notre client par un procès-verbal de non-conciliation du Conseil de l'ordre de Kinshasa Matite. Quelle irrégularité? Je ne sais pas, est-ce qu'on a lu ou on ne lit pas? On ne lit pas. On ne s'efforce même pas de consulter le procès-verbal de saisie conservatoire qui lui-même dit, en vertu de l'ordonnance numéro 347 par 2023, rendue en date du 18 mai par Monsieur le Président du tribunal de Bif. Mais Monsieur le Président, lorsqu'on a lu ces PV, on peut vous raconter ce qu'on vous a raconté tantôt. Les demandeurs Meruo Akila Prosper, la société de construction et de génie civil Socogec Sarel en sigle et la société de distribution de matériel et équipement Distrimat Sarel en sigle viennent à la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Kinshasa Gombe solliciter l'annulation de l'acte de conversion et la main levée d'une saisie pratiquée sur leurs avoirs. Les demandeurs donnent assignation à Matuka Kabaki sa passion, avocat inscrit au barreau de Kinshasa Matete. Le fait remonte au mois de mai 2023. Selon les avocats de la partie demanderesse, la cour d'appel de Kinshasa Gombe, par le biais d'un huissier de justice, avait signifié à leurs clients un acte de conversion de saisie conservatoire en saisie attribution de créances. Ils affirment que par le dit acte, les défendeurs Matuka Kabaki sa passion auraient obtenu sur pied de l'ordonnance numéro 047/2024 du premier président de la cour d'appel de Kinshasa Gombe la formule exécutoire pour le paiement de ses honoraires fixée par le Conseil national de l'ordre. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que le défendeur aurait saisi par acte de conversion le premier demandeur, l'avisant qu'il déposerait d'un délai de 15 jours pour contester l'acte de conversion devant la juridiction compétente de leur domicile. Ils soutiennent en outre que la saisie conservatoire pratiquée en son temps n'avait pas comme soubassement un titre exécutoire et que c'est après le délai imparti par la loi que le défendeur en a obtenu un qui est contesté. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse affirment que le tribunal de paix est encore saisi du dossier au motif que le défendeur Matuka avait produit un arrêt de donner acte. Ils soutiennent que la partie défenderesse a procédé à la saisie des biens de leurs clients sur base d'un PV de non-conciliation du Conseil de l'ordre de Kinshasa Matete. Ils sollicitent de la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Kinshasa Gombe de dire recevable et fonder la présente action, annuler l'acte de conversion et ordonner la main levée dès la saisie ainsi pratiquée. Les contestations ont été déjà initiées devant le juge qui avait autorisé cette saisie conservatoire, dont l'assignation présentée par devant vous sous le MU 131/2. Donc cette saisie conservatoire est contestée. Elle est contestée à ce jour. Que la partie défenderesse vous produise l'ordonnance du juge saisi en cette matière pour lui dire si cette saisie conservatoire a été validée ou pas. Qu'il vous produise. Mais à cette audience, vous comprenez, une personne qui met elle-même la machine en mouvement, cette même personne arrête la machine. Pourquoi nous le disons? Parce que lorsque les parties comparaissaient devant le juge du tribunal de paix de Kinshasa Gombe en cette matière, c'est le premier défendeur qui est venu avec un arrêt de donner acte. Nous sommes au tripé, j'ai dit, il vient avec un arrêt de donner acte de la cour d'appel de Kinshasa. De Kinshasa Gombe. Il vient avec un arrêt de donner acte. La conséquence est telle que la juridiction avait sursis à statuer. Donc, en droit, jusqu'à aujourd'hui, le juge est encore saisi de cette affaire et ne s'est pas encore dessaisi. La partie défenderesse a saisi le bien de notre client par un procès-verbal de non-conciliation du Conseil de l'ordre de Kinshasa Matite. Quelle irrégularité! Un PV de non-conciliation, avec ça, la partie défenderesse va saisir le fond. Ça, c'est du jamais vu. Les confrères paraphraser par rapport à ça, c'est du jamais vu. Et il va aller chercher l'ordonnance 6 mois, si pas 3 mois après, auprès d'un président du tribunal de paix. Mais attends, là nous sommes dans quel monde? C'est comme ça que vous allez voir dans notre exploit, nous avons demandé, non seulement on s'oppose à la conversion,
Mais la main levée, Monsieur le Président, ça fait plus de 10 mois qu'il a opéré la saisie, la partie de fond des restes, sur base d'un PV de nos conciliations du barreau de Kinshasa, Matete. C'est par après qu'il va chercher à bien faire les choses en allant devant le Conseil national de l'ordre, qui est l'organe habilité pour préciser les honoraires des avocats. Mais lui, il commence par saisir. Mais la saisie, elle est tombée, Monsieur le Président, le confrère a détaillé là-dessus. Si une procédure tendant à obtenir titre exécutoire. Et c'est ce que Matuka Kabaki s'est passé, on va faire. Les avocats de la partie de Fonderesse, pour leur part, parlent de confusion dans le chef de parti de Monderesse. Ils soutiennent que les honoraires ont été fixés par une ordonnance du Conseil de l'ordre. Ils sollicitent de la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe de dire cette cause irrécevable pour non-signification du recours au greffe. Ils soutiennent le défaut de qualité dans le chef de la Monderesse, Distrimat Sarel et Sokojek Sarel, au motif que les PV de prorogation du mandat de son gérant n'a pas été déposé au guichet unique pour instruction complémentaire. En date du 26, il va saisir le conseil, du 26 mai, il va saisir le Conseil national de l'ordre des avocats. 3 jours après. Donc nous sommes dans le mois. La confusion de la partie défenderesse, des parties demanderesses, c'est quoi? Pour eux, donc il fallait que dans le mois que l'on puisse avoir leur... Non, on dit seulement que vous devez initier une procédure tendant à obtenir un titre exécutif. Et c'est ça qu'il a fait maintenant. Ça, c'est la loi. Les droits WADA, j'ai dit que c'est pas matière facile à digérer. C'est un droit nouveau que beaucoup ne maîtrisent pas encore. Mais j'essaie que mes confrères maîtrisent les droits WADA. Je parle de parti défenderesse, pas mes confrères, pour qui j'ai d'énormes respects. Envers qui plutôt? Donc, après avoir saisi le Conseil national de l'ordre, ces derniers va prendre son ordonnance, sa décision plutôt, qui va fixer de manière définitive les honoraires de Maître Matuka. C'est la décision numéro CNO LH 818/826 du 24 février 2024. Et c'est comme ça Maître Matuka, conformément aussi à la loi sur le barreau, va saisir le premier président de la cour d'appel de Kinshasa Matete pour obtenir l'ordonnance rendant la formule exécutoire. Mais dans l'entretemps, Maître Singa va revenir là-dessus. Hein. Moi, je fais juste... l'ordonnance est là, vous l'avez. Donc, Monsieur le Président, votre juridiction présidentielle, lorsque il va se retirer, bon, je ne serai pas perturbé par ce qui se passe. C'est bien de rencontrer là-bas que de chercher à perturber le contradicteur. Ce n'est pas pour moi professionnel. Lorsque votre juridiction va se retirer, si vous constatez que les débiteurs qui sont demandeurs dans cette cause n'ont pas signifié au greffe leur recours, vous direz cette cause irrécevable. Ça, c'est l'article 170. Le deuxième moyen, Monsieur le Président, c'est l'irrécevabilité de tout le chef, en fait, des demandes des partis Distrimat et Sokojek. Le mandat, semble-t-il, de M. Mirio Akin Prosper aurait été, j'ai dit aurait été, prorogé pour une durée de 4 ans qui commence le 26 août 2022. Mais vous constaterez avec moi, ce procès verbal qui a été déposé dans le dossier n'a pas été déposé au guichet unique ou bien au greffe pour inscription complémentaire. La loi OADA sur le société commerciale voudrait, pour qu'un procès verbal ou même le statut soit opposable au tiers, qu'il soit déposé au greffe pour publication ou bien inscription complémentaire. Je n'ai pas avec moi ici un acte qui atteste l'inscription complémentaire des résolutions qui sont prises dans ce procès verbal. L'on vous a encore dit, sans gêne, la
saisie a été pratiquée avec un PV de non-conciliation. Monsieur le Président, en fait, je ne sais pas, est-ce qu'on a lu ou on ne lit pas? On ne lit pas. On ne s'efforce même pas de consulter le procès verbal de saisie conservatoire qui lui-même dit, en vertu de l'ordonnance numéro 347 par 2023, rendue en date du 18 mai par Monsieur le Président du tribunal de justice. Mais Monsieur le Président, lorsqu'on a lu ces PV, on peut vous raconter ce qu'on vous a raconté tantôt. Lorsqu'on est procédurier, on doit savoir qu'avant de prendre la parole devant le juge, on doit consulter les pièces du dossier. C'est ça être procédurier. Monsieur le Président, je m'en vais rapidement aborder les questions de fond. Parce qu'on vous a embrouillé ici avec des choses. Donc vous retiendrez de mon propos, Monsieur le Président, que tout ce moyen développé par les demandeurs a considéré comme de l'eau versée sur les dos d'un canard. J'espère que la greffière a noté. Parce que ce sont des éléments étrangers à l'exploit introductif qui est notre contrat judiciaire. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans les délais de la loi. La décision est intervenue dans le délai de la loi. Vous allez déposer votre capacité. Merci, monsieur. Il y a de la loi, monsieur le Président. Ok. Nous n'avons pas de calendrier. Le délai que vous connaissez.